Une corde, des clous, une lance, les armes ayant servi pour le meurtre étaient encore sur le lieu du crime. Les meurtriers ont été pris en flagrant délit et n'ont pas nié leur forfait. Ce fut la disparition du cadavre qui demeura le plus grand mystère de tous les siècles. Où était-il passé? Qu'était-il devenu? Il est écrit « Je suis José Élisée et je vous propose la réponse à vos besoins les plus profonds, le Christ vivant. » Notre sujet aujourd'hui, le lendemain du crime. Ce fut l'un de ces mystères non résolus ayant conduit des spécialistes à se perdre en conjectures. C'était un meurtre, un crime presque parfait. Tous savaient exactement de quelle façon la victime avait été exécutée. La scène s'était déroulée en plein jour. Une foule de gens avait identifié les meurtriers. Pas de mystère là non plus. Ils ont affirmé qu'il s'agissait d'une exécution justifiée. Pas de mystère non plus avec les armes du crime. Les clous, la corde, la lance et la poutre sont restés exposés au grand jour sur la scène du crime. Personne n'a essayé de les cacher. Le mystère concernait l'objet du crime. Qu'était-il advenu du corps? Une question qui a hanté les gens depuis des siècles. Et c'est ici que l'histoire se corse. Les meurtriers font tout pour que la victime disparaisse à jamais. Les corps jetés dans les lacs, enterrés et brûlés, témoignent du désir des criminels d'effacer toute trace de leur forfait. Sans cadavre, il est difficile de prouver qu'il y a eu meurtre. Mais dans ce cas particulier, ce sont les meurtriers qui ont absolument tout fait pour retrouver le cadavre. Ils ont lancé toute leur force de police à la recherche d'un cadavre disparu. Pourquoi? Eh bien, dans ce crime des plus inhabituels, si les meurtriers avaient pu produire le corps de la victime, ils auraient été innocentés. L'absence de cadavre signifiait qu'ils allaient être reconnus coupables. Déclarés innocents en produisant le cadavre de la victime. Déclarés coupables si le cadavre n'était pas retrouvé. Curieuse affaire, n'est-ce pas? En reconstituant les événements des jours qui ont suivi le meurtre, nous allons comprendre comment les meurtriers se sont retrouvés dans cette étonnante situation. Mais d'abord, laissez-moi vous parler du livre que nous vous proposons aujourd'hui. Il s'intitule « Rencontre avec le Christ ». Ce livre relate les histoires fascinantes de personnes dont les vies ont été transformées suite à leur rencontre avec Christ. Alors, écrivez-nous pour nous demander votre copie du livre « Rencontre avec le Christ ». J'aurai plus d'informations pour vous à la fin du programme. C'était en l'an 33 de notre ère, dans la ville de Jérusalem. Un pêcheur de son métier, Pierre, se mit à parler dans les rues de la capitale, attirant des foules considérables. Il était un ami intime de la victime et se révélait un éloquent prédicateur. Il avait une histoire incroyable à raconter. Pierre savait que dans cette foule qu'il écoutait, il y avait des gens qui avaient participé au crime. Des gens qui avaient encore sur les mains le sang de la victime. Pierre renversa les chefs d'accusation. Il transforma l'exécution d'un criminel en une erreur judiciaire scandaleuse. Nous trouvons son sermon dans le Nouveau Testament. Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 22 et suivants. Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 22 et suivants. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous, par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. C'est ce Jésus
que Dieu a ressuscité, nous en sommes témoins. Pierre proclamait que l'homme assassiné était ressuscité des morts et il se présentait comme témoin oculaire. Cette déclaration parut aussi invraisemblable à cette époque qu'elle ne l'est aujourd'hui. J'ai habité pendant des années un immeuble avec une vue imprenable sur un cimetière et je n'ai jamais vu, ni de jour ni de nuit, les morts prendre l'air dans le cimetière. Quand on est mort, on est mort. Ce n'est que dans les films d'épouvante que les victimes des meurtres reviennent demander des comptes à leurs assassins. Mais Pierre se tenait là, affirmant quelque chose de totalement incroyable. D'autres personnes affirmaient la même chose publiquement dans tout Jérusalem. Les amis de la victime, des disciples de Jésus, affirmaient eux aussi avoir été témoins de sa résurrection. Ils disaient à tout le monde qu'ils l'avaient vu, bien vivant et en bonne santé, après le meurtre. Plusieurs des disciples disaient même avoir parlé avec lui et l'avoir touché. 2 ressortissants d'Emmaüs déclaraient avoir mangé avec l'homme qui était censé être mort depuis 3 jours. Et tous s'accordaient sur une chose certaine, le tombeau de Jésus était vide, il n'y était plus. Voilà la situation qui a mis les ennemis de Jésus dans une si fâcheuse position. Si ce Jésus était vraiment ressuscité des morts, alors ils étaient coupables, non seulement de meurtre, mais d'un déicide. En effet, Jésus avait déclaré depuis le tout début être le Fils de Dieu, le Messie. Il avait dit qu'il venait directement du Père. Ses ennemis avaient dit de lui dès le début qu'il était un imposteur. Ils déclaraient que ses enseignements sapaient leur loi religieuse. Ils prétendaient que ses miracles n'étaient que des supercheries démoniaques. Ils le présentaient comme une menace pour la société. Il devait être éliminé. Alors, si cet homme qu'il prétendait être aussi dangereux était ressuscité des morts, eh bien la conclusion s'imposait. Ils s'étaient non seulement trompés de coupable, mais ils avaient tué leur propre sauveur, leur propre Messie. Il n'y avait pour les meurtriers qu'une seule façon de prouver leur innocence, ils devaient produire le corps de la victime. Ses amis proclamaient partout que son tombeau était vide, ils devaient trouver le corps de Jésus. S'ils pouvaient montrer au peuple de Jérusalem que Jésus était bien mort, qu'il n'était pas ressuscité, alors ils pourraient encore défendre la thèse de l'élimination d'un fauteur de troubles. S'ils arrivaient à produire le cadavre, alors Jésus n'était plus qu'un dangereux imposteur. Quel paradoxe! Si la victime du meurtre était vivante, ils devenaient coupables. Si la victime de leur meurtre était bien morte, ils étaient innocentés, du moins aux yeux de leurs contemporains. Comment être certain de la vérité si longtemps après? Pouvons-nous avoir des certitudes concernant ce mystérieux meurtre? Il y a une chose dont nous pouvons être absolument certains, c'est que les ennemis de Jésus n'ont pas pu produire son cadavre. Malgré tous leurs efforts, ils n'ont pas pu le trouver. Comment pouvons-nous être aussi catégoriques? Voici un indice important. Les ennemis de Jésus ont essayé de réduire les disciples au silence, en les jetant en prison. Ils ont commencé par Pierre et Jean, car c'étaient eux qui proclamaient avec le plus d'éloquence que Jésus était ressuscité. On défendit expressément à ces 2 hommes de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Quelques jours plus tard, les chefs des Juifs firent mettre en prison plusieurs disciples accusés d'avoir continué de répandre ce qu'ils considéraient comme la fausse rumeur de la résurrection. Le livre des Actes, au chapitre 5, les versets 40 et 41, nous rapporte les événements qui ont suivi la réunion extraordinaire du Sanhédrin. Actes, chapitre 5, versets 40 et 41. Et ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verges. Ils leur défendirent de parler au nom de Jésus et ils les relâchèrent. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Pourquoi ces gens très sérieux ont-ils fait battre de verges et emprisonner cette poignée d'illettrés?
Pourquoi ont-ils tenté de les réduire au silence? Par l'intimidation. N'aurait-il pas été plus efficace de retrouver simplement le corps de la victime? La crucifixion de Jésus avait été un événement public. Tout Jérusalem était au courant et de nombreux Hiérosonymites en avaient été témoins. De plus, le lieu d'ensevelissement de Jésus n'était pas secret. Les disciples avaient dû obtenir la permission des autorités pour descendre le corps de Jésus de la croix et l'ensevelir. Il avait été placé dans un tombeau dans le jardin. Mieux encore, les chefs du peuple s'étaient assurés qu'une garde armée soit placée devant le tombeau pour le garder. Donc personne ne pouvait sérieusement prétendre ne pas savoir où se trouvait son corps. Ils n'ont simplement pas pu produire le corps qui aurait prouvé leur innocence. Et il y a une explication simple à cela. Matthieu nous apprend que les principaux du peuple avaient donné des instructions spéciales aux soldats placés devant le tombeau de Jésus pour le garder. Ces derniers étaient revenus épouvantés, rapporter à leurs commanditaires la résurrection de Jésus. Matthieu nous raconte comment ils ont réagi à cette nouvelle. Matthieu, chapitre 28, les versets 12 et 13. Matthieu, chapitre 28, les versets 12 et 13. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant « Dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. » Pourquoi les ennemis de Jésus avaient-ils besoin de faire circuler cette histoire ridicule? Une seule raison à cela. Ne pouvant produire le cadavre de Jésus, ils se devaient de trouver une explication à ce tombeau vide. Accepter la possibilité que Jésus soit vraiment ressuscité, c'était reconnaître qu'il était véritablement le Fils de Dieu. Ce faisant, ils se seraient reconnus coupables d'un crime horrible. Alors ils demandèrent aux soldats de dire « Ses disciples ont volé son corps pendant que nous dormions. » On a peine à imaginer des gens intelligents fournir des explications aussi oiseuses. Supposons que vous soyez appelé à la barre des témoins lors d'un procès. Vous affirmez avoir vu quelqu'un emporter le corps de la victime. Alors l'avocat de vous demander « Qu'avez-vous fait en les voyant dérober le corps de Jésus ?» Et vous répondez « Je dormais. » Si les soldats dormaient, comment pouvaient-ils avoir vu quelque chose? Une telle faille dans le raisonnement nous apprend combien il fut difficile pour les ennemis de Jésus de trouver une explication plausible. Il fallait d'une manière ou d'une autre pouvoir justifier la disparition du corps. Quelques contemporains sceptiques ont émis l'hypothèse que Jésus n'était pas tout à fait mort sur la croix et qu'il avait repris connaissance dans la fraîcheur du tombeau. Il demeure des obstacles majeurs à cette théorie. Tout d'abord, il faut ignorer que ce sont des professionnels qui constatèrent le décès. Le soldat qui s'en est chargé perce le cœur de Jésus de sa lance pour s'assurer qu'il était bien mort. Par ailleurs, Jésus a souffert atrocement sur la croix. Il avait été flagellé. Ses mains et ses pieds avaient été percés de clous. Il avait été suspendu à la croix pendant plusieurs heures. Jésus était bien mort. Autrement, ses disciples ne l'auraient pas déposé dans le tombeau. Supposons un instant que cet homme arrive à reprendre connaissance dans le tombeau. L'entrée du tombeau est obstruée par une énorme pierre. En admettant qu'il lui reste encore la force de le faire, il doit également maîtriser les soldats armés qui gardent le tombeau. Or, cet homme avait été descendu de la croix brisé et vidé de son sang. Même les ennemis de Jésus ont trouvé cette thèse trop invraisemblable. Mais il fallait trouver une explication. Alors ils se sont entendus sur cette histoire de vol pendant que les gardes dormaient. Ils promirent même d'intervenir auprès des officiers supérieurs de la garde pour leur éviter des sanctions. Les soldats romains, soumis à une discipline sévère, devaient répondre sur leur tête de ce qui était confié à leur garde. Personne n'aurait pu croire que les disciples avaient persuadé les soldats de leur permettre d'emporter le corps de Jésus. Il paraissait plus vraisemblable de prétendre que cela était arrivé pendant leur sommeil. C'est le mieux qu'ils pouvaient trouver,
tout en promettant aux soldats de les couvrir de toute sanction. L'inconsistant dans cette histoire, c'est que personne ne peut fournir un rapport des événements qui se produisirent pendant le sommeil. Examinons un autre indice qui nous permet de comprendre ce qui s'est produit en ce dimanche matin. Voilà 2 jours que l'exécution a eu lieu. Les proches de Jésus sont tapis dans une chambre haute, quelque part dans la ville de Jérusalem. Tout à coup, 2 femmes frappent vigoureusement à la porte. On se regarde, craignant le pire. Personne n'ose ouvrir. La porte est solidement verrouillée. Elle est fermée, comme le rapporte le texte biblique, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Aucun risque que ces hommes sortent de ce lieu, même pour dérober le corps de Jésus. Ils sont morts de trouille. Leur maître a été assassiné, ils ne sont plus qu'un petit troupeau sans berger et ils craignent que les autorités juives ne leur fassent subir le même supplice. Finalement, quelqu'un ouvre la porte et les 2 femmes se précipitent à l'intérieur, à bout de souffle. Elles racontent qu'elles s'étaient rendues au tombeau et qu'elles avaient vu Jésus vivant. Le tombeau était vide. Des anges leur étaient apparus disant que Jésus était vivant. Comment les disciples réagirent-ils? Par une incrédulité totale. Ils ne pouvaient émerger de leur désespoir et croire cette étonnante histoire. Ainsi en sera-t-il des disciples d'Emmaüs. Le Christ fait un bout de chemin avec eux et ils ne le reconnaissent pas. Ils racontent à cet étranger la tragédie de la crucifixion. Ils parlent aussi des femmes qui ont dit que Jésus était vivant sans y croire eux-mêmes. Ils poursuivent en disant dans l'évangile de Luc, le chapitre 24 et le verset 21. Luc, chapitre 24 et le verset 21. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Ils avaient espéré, mais leurs espérances s'étaient évanouies. Voyez-vous, l'histoire de l'enlèvement ne colle pas avec la réaction des disciples. Les disciples, loin de couver un complot dans la chambre haute, se cachaient parce qu'ils avaient peur. Un dernier indice. Admettons un moment qu'ils aient monté cette histoire de toutes pièces. On les bat de verge et ils continuent d'affirmer ce mensonge. Mieux, on les brûle sur un bûcher et ils continuent de s'accrocher à leur mensonge. Tout individu normalement constitué veut bien mourir pour une vérité, mais pas pour un mensonge qu'il a lui-même forgé. On tombe ici dans le grotesque. Ils auraient commencé à répandre ce mensonge avec éloquence et courage, puis ils en auraient souffert la persécution. Et la plupart auraient accepté le martyre pour une histoire inventée de toutes pièces. La meilleure explication, c'est encore la simplicité des récits de l'Évangile. Jésus est réellement ressuscité. C'est la seule explication de ce mystère. La résurrection de Jésus nous fournit la raison pour laquelle ses ennemis n'ont jamais pu produire son cadavre. La résurrection explique pourquoi ils n'ont pu réfuter l'affirmation de la résurrection proclamée haut et fort par les disciples. Elle explique les récits des quelques 500 témoins oculaires à qui Jésus est apparu vivant après avoir été assassiné. Elle explique pourquoi ses disciples, si craintifs quelques heures auparavant, rassemblés dans une chambre haute, furent transformés en courageux apôtres que rien au monde ne pouvait réduire au silence. Mes amis, la résurrection de Jésus-Christ concorde avec les faits. Elle résout le mystère. C'est la merveilleuse bonne nouvelle d'aujourd'hui, celle qui change les vies et apporte l'espérance, celle qui a survécu à 2000 ans d'histoire. Jésus-Christ est vraiment ressuscité du tombeau le matin de la Pâque. Il a vraiment brisé les chaînes de la mort. Il ouvre la possibilité de la vie éternelle à chacun de nous. C'est ce que les chrétiens du monde entier célèbrent chaque année à la fête de Pâques. Écoutons maintenant ce chant qui nous permet de prolonger ce moment de réflexion sur la Pâque.
Lorsque devant l'agneau s'ouvrira le grand livre où sont inscrits les noms des coupables absous, dans le ciel pour jamais nous aurons droit de vivre sous le regard de Dieu. Le repos sera doux, nous serons tous assis à la table du Maître, jouissant du bonheur des amis de l'époux. Comme il nous a connus, nous pourrons le connaître sous le regard de Dieu. L'amour sera bien doux. Serez-vous avec nous au divin rendez-vous? Serez-vous avec nous au divin rendez-vous? Du revoir éternel, nous connaîtrons les charmes pour ne plus le quitter. Nous retrouverons tous les amis dans la mort. Nous courent à tant de larmes sous le regard de Dieu. Le revoir sera doux. Ouvrez, ouvrez vos cœurs aux appels de la grâce, aux délices du ciel. Dieu vous invite tous, quel que soit le péché, le sang de Christ l'efface. Sous le regard de Dieu, le pardon est bien doux. Venez tous avec nous au divin rendez-vous. Venez tous avec nous au divin rendez-vous. Avez-vous rencontré le Christ ressuscité des morts? Ce moment essentiel de l'histoire de l'humanité a-t-il trouvé le chemin de votre cœur? Avez-vous accepté Christ comme le Seigneur de votre vie, lui, l'auteur de la vie éternelle? Mes amis, chacun de nous devra un jour faire face à la mort. Quelle espérance nous soutiendra à ce moment-là? Accompagnez-moi dans le service de cardiologie de l'un de nos hôpitaux. Un homme d'âge moyen vient d'être terrassé par une crise cardiaque. Quelle parole d'espérance apporterez-vous à cet homme? Si Christ n'est pas ressuscité des morts, si la mort n'est qu'un trou béant dans la terre, une longue nuit sans lendemain, s'il n'y a rien au-delà de la tombe, alors nous sommes les plus malheureux des animaux, car il eût mieux valu que nous n'ayons pas conscience de la pensée de l'éternité. Que le miracle de la résurrection fasse son œuvre dans votre cœur aujourd'hui et que le Christ vivant vous inonde de joie et d'espérance en ce matin de Pâques. Prions ensemble. Tendre Père, merci de la certitude que Jésus est réellement ressuscité. Merci de nous confirmer de tant de manières la signification du tombeau vide.
Nous voulons connaître Jésus-Christ, le Sauveur ressuscité aujourd'hui. Nous voulons le connaître comme le Seigneur qui fait toutes choses nouvelles. Détourne nos regards de ce tombeau vide et fixe-les vers le ciel, d'où Jésus ressuscité reviendra pour nous prendre avec lui. C'est en son nom que nous t'adressons notre prière. Amen. L'événement le plus merveilleux que l'on puisse imaginer a vraiment eu lieu. La réalité de la résurrection peut avoir un impact puissant sur nos vies. C'est le sujet du livre que nous vous offrons aujourd'hui, Rencontres avec le Christ. Les rencontres avec Jésus rapportées dans ce livre vous permettront de découvrir l'aventure d'hommes et de femmes conquis par leur rencontre avec Jésus. Vous pouvez en faire vous-même l'expérience. Il vous est offert au prix spécial de 12 $ pendant les 2 prochaines semaines. Il vous suffit de nous écrire ou de téléphoner pour réserver votre copie du livre Rencontres avec le Christ. Voici maintenant les renseignements dont vous avez besoin. Vous pouvez demander l'offre du jour en composant maintenant le 651-5558 ou le 1-877-651-5558 si vous êtes de l'extérieur de Montréal. Laissez-nous vos noms, adresses et numéros de téléphone ainsi que le titre de l'offre d'aujourd'hui. Nos téléphonistes attendent vos appels et sont à votre service jusqu'à 10 heures ce matin. Composez maintenant le 651-5558 pour Montréal et les environs. Si vous êtes de l'extérieur de la région de Montréal, composez sans frais le 1-877-651-5558. Si vous préférez, vous pouvez nous écrire en mentionnant le titre de l'offre de cette émission à Il est écrit, case postale 280, succursale Longueuil principale, Longueuil, Québec, J4K 4Y3. Il est temps de nous quitter. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. D'ici là, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ».